Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des news du jeu. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Avant de commencer, petite annonce par rapport au contenu de la chaîne pour ce mois d'août. Donc je vais être en vacances à la fin de cette semaine là. Et il n'y aura pas de vidéo jusqu'à début septembre. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez plus de vidéos à partir de la semaine prochaine jusqu'à début septembre. C'est normal, je serai en vacances et je n'aurai du coup pas le temps de faire des vidéos. Donc je vais bien sûr continuer à jouer au jeu, à suivre l'actualité du jeu, etc. Mais on se retrouvera début septembre en vidéo pour parler très certainement des annonces qui auront eu lieu pour l'anniversaire qui, je rappelle, devrait débuter le 7 septembre. Voilà au niveau de l'annonce pour le contenu de la chaîne. Et nous, on attaque directement les news du jeu. On va commencer par parler du Battle Pass parce que j'en ai pas parlé. Le nouveau Battle Pass qui est sorti en début de semaine et il y a eu une modification dans ce Battle Pass, notamment au niveau de la partie Premium que je trouve intéressante et du coup, on va en parler maintenant. Donc si vous le voyez sur l'image, Blue Crystal, 7500. Si vous reprenez les anciens Battle Pass, notamment celui de la saison 11, c'était 6000 cristaux. Donc on a gagné 1500 cristaux bleus sur le Season Pass, sur la version payante du Season Pass. On a gagné 1500 cristaux. Mais du coup, on a perdu en contrepartie le ticket de costume. Alors, est-ce que cette modification, elle est intéressante ou non? Où est passé d'ailleurs ce ticket de costume? Personnellement, je trouve cette modification très bien. Elle est très free-to-play friendly parce qu'on va voir que le ticket de costume, il a été déplacé dans un pack que l'on peut acheter en cristaux bleus. Donc des joueurs qui n'achètent pas le Season Pass, qui sont des joueurs complètement free-to-play, vont pouvoir avoir accès maintenant à ce ticket de costume et du coup pouvoir accès à la boutique de costumes. Et il y a quand même des costumes qui restent intéressants pour certains persos. Quand on est free to play, évidemment on n'invoque pas sur toutes les bannières, il y a peut-être des personnages sur lesquels vous n'avez absolument aucun costume en dehors du costume 3 étoiles de base. Donc pouvoir aller récupérer un costume 5 étoiles dans cette boutique pour un personnage, et bah ça peut être très intéressant en free-to-play et du coup je trouve cette modification très cool. Pour ceux qui achetaient le Battle Pass régulièrement, ce qui est mon cas, c'est la seule chose que j'achète sur le jeu, et bah moi 1500 cristaux bleus, je prends parce que le ticket de costume, honnêtement, j'en ai encore 2 en stock. J'ai certes 3 costumes que j'ai pas encore achetés dans la boutique, il me reste celui de Cloud, de Red 13 et de Glenn. J'en ai absolument pas besoin, donc bah, ce ticket de costume, en vrai, je préfère 1500 cristaux. Pour être honnête, je préfère prendre 1500 cristaux, ce qui me permet d'avoir des cristaux pour invoquer sur des bannières premium, plutôt que le ticket de costume. Donc au niveau du Season Pass, le ticket de costume, il était avant au niveau 15, on a maintenant 1500 cristaux, et dans la boutique, il faut aller dans la partie spéciale, et vous avez le Gear Butcher and Draw Ticket Pack, qui coûte 1500 cristaux rouges ou bleus. Donc si vous êtes free-to-play, vous pouvez l'acheter. Alors 1500 cristaux, ça reste quand même la moitié d'une multi, mais du coup on vous donne quand même la moitié d'une multi-ticket en plus du ticket de costume. Donc ça reste ok, honnêtement, voilà, ça reste un pack qui reste intéressant. Moi j'irai pas l'acheter parce que j'en ai pas l'utilité, mais comme j'ai dit, pour un joueur qui est complètement free-to-play, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour aller récupérer un costume sur un personnage dont il a peut-être pas de costume ou d'autres costumes qui sont peut-être intéressants parce qu'il n'y a pas que des costumes mauvais, d'ailleurs ils sont tous plus ou moins ok, les costumes dans cette boutique là. Donc ça c'était le changement au niveau du Season Pass avec l'arrivée du Season Pass 12 et honnêtement je trouve ça plutôt pas mal. Passons maintenant aux news de la journée avec le lancement du chapitre 4 de Crisis Core. Je suis en train de chercher la news, elle est tout en haut. Donc chapitre 4 de Crisis Core, et là, attention spoiler, donc je vais vous spoiler un petit peu le chapitre 4. Si vous voulez pas être spoil, avancez un petit peu dans la vidéo, voilà. Mais j'ai fait le chapitre 4, et il y a une chose qui m'a déçu sur ce chapitre 4, c'est le boss de fin. Normalement, le boss de fin, à ce moment-là de l'histoire, c'est Bahamut Fury. Et bah là, ils ont mis Bahamut classique. Voilà, donc je suis un petit peu déçu, mais en même temps, je comprends le move, parce qu'à mon avis, Bahamut Fury, ils veulent se le garder
pour une invocation, etc. Donc ils n'avaient pas envie de l'introduire dans le jeu maintenant, ce qui est compréhensible. Mais ça reste dommage parce que du coup ça colle pas vraiment au lore de Crisis Core, c'est pas le bon Bahamut. Alors on va pas faire le puriste, hein, évidemment, le move est compréhensible comme je viens de dire, mais quand même petite déception, j'aurais bien aimé voir la gueule de Bahamut Fury ici, mais bon, évidemment c'est fait. Donc le chapitre est très simple, hein, ils ont évidemment réduit la difficulté du mode story et ils l'ont vraiment réduit de beaucoup. Donc ça c'est assez rapide, hein, vous allez quand même le faire assez rapidement. Petite astuce, évidemment, il y a quand même un moment dans le chapitre où il faut se balader. Fouillez bien partout, il y a quelques petits coffres à aller récupérer, des cristaux par-ci par-là. Donc fouillez bien en fait cette petite phase d'exploration. Ce chapitre 4 de Crisis Core, il arrive avec une petite campagne. Donc dans cette campagne, on va avoir notamment des missions nous permettant de récupérer un ticket d'invocation 5 étoiles garantie pour une arme de Zac, des tickets d'invocation pour des armes de Zac et des tickets d'invocation classiques. Donc on ira voir juste après ce qu'il faut faire dans ces missions, mais les missions sont extrêmement faciles. Une petite campagne de boost d'XP pour Zac, 400%, c'est un très très bon boost. Si vous n'avez pas monté votre Zac, peut-être profitez-en pour le monter de quelques niveaux. Honnêtement, 400%. Avec en plus de ça, si vous êtes dans une guilde qui a les boosts de battle montés, vous allez avoir du bonus d'XP supplémentaire. Ça peut aller très vite. Vous pouvez monter votre Zac très très rapidement, hein, avec ces différents boosts d'XP. Et un petit logging bonus qui nous donne jusqu'à 1500 cristaux et 500 memory de Zac. Hein, donc ça c'est très cool, 500 c'est beaucoup honnêtement. Et ça va permettre dans les futurs sphériés d'aller récupérer des nodes sur le sphérié de Zac sans être obligé d'aller faire des quêtes premium ou d'utiliser des memory vouchers pour pouvoir convertir en mémoire de Zac. Et ensuite, des packs. Bon, les packs, moi vous savez très bien, je touche pas à ça, donc si vous êtes un cash player, je vous laisserai aller check. Néanmoins, attention à votre dépense dans les gacha. On va aller voir tout de suite les missions de cette fameuse campagne. Donc faire un combat avec Zac, faire 5 combats avec Zac, dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu, faire 20 combats avec Zac et encore une fois dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu pour obtenir, on a 10, 20, 30, 40, 50, donc 50 tickets d'invocation classique, un ticket d'invocation 5 étoiles et plus et une multi de 5 étoiles, un ticket d'invocation 5 étoiles d'armes de Zac, pardon, j'ai dit 5 étoiles et plus, ça n'existe pas, plus de 5 étoiles, et une multi sur des armes de Zac, à savoir qu'il y a également une campagne Twitter en ce moment avec un post, et si le post a jusqu'à 5000 retweets, on obtiendra 30 tickets d'armes de Zac supplémentaires, hein. Donc je pense que les 5000 retweets, on va les avoir, hein. Les Japonais sont turbo actifs là-dessus, donc ça devrait bien se passer. Donc si jamais vous obtenez dans votre boîte cadeau dans les jours à venir des tickets d'invocation pour Zac, c'est normal, ça vient d'une campagne Twitter. Ensuite, on a eu la partie 2 de l'événement de l'été Firework Nocturne, hein. J'en avais parlé mardi, il y avait de très fortes chances qu'on ait la seconde partie de l'événement aujourd'hui, et c'est le cas. Donc on a des nouveaux niveaux, des nouvelles missions, une nouvelle arme free-to-play à farmer, le Firework Megaphone qui est une arme pour Ketsit, ainsi qu'une nouvelle boutique à vider, hein. Donc on va aller voir ça tout de suite dans la section des événements. Firework Nocturne, on va commencer par les missions. Donc les missions, elles sont classiques, récupérer des expéditions Chocobo, monter la nouvelle arme free-to-play et faire les nouveaux niveaux de l'histoire, hein, pour aller récupérer des petits cristaux ainsi que upgrade des matérias. Bon, des trucs assez classiques qu'on fait de manière quotidienne sur le jeu. La délise, c'est toujours la même, elle n'a pas changé. Elle vous donne 50 cristaux quand vous faites au moins un combat dans l'événement, sachant que les combats journaliers comptent, hein, ceux qui ne coûtent pas d'énergie, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du shop et d'exchange maintenant, donc on a les Blue Fireworks qui ont fait leur arrivée avec les armes de Ketsit, on a des Mithril des Mithril Or, des items 5 étoiles pour crafter de la matéria, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus et 3 étoiles classiques, Memory pour Ketsit, Memory pour Vincent, ça c'est cool, petit Memory Voucher également, ça c'est très cool, des Weapon Parts pour Ketsit et après le classico, item pour augmenter les armes, hein, que ce soit 4 étoiles, 3 étoiles, item pour crafter des matériaux en 4 étoiles et en 3 étoiles, bookmark, choco booster, item d'XP pour les armes, item encore une fois pour augmenter les différentes armes, des pièces pour les sphériés,
les 15 toniques et des gifs. Voilà, donc une nouvelle boutique à aller vider. Moi, il me reste 4 toniques à aller récupérer là-dedans. Mais j'avais déjà tout terminé de mon côté sur la première boutique. Au niveau des missions maintenant. L'arrivée du X3 en solo, honnêtement, pas très compliqué. Enfin, les niveaux X, depuis vraiment un petit moment maintenant, c'est plus des niveaux avec des difficultés élevées. Du moins pour des joueurs qui sont là depuis un petit moment. Hein. Pour des nouveaux joueurs, ça reste du challenge, les niveaux X. Mais pour des joueurs Day One ou même qui sont là depuis plusieurs mois, en général, ce genre de niveau X dans les événements, c'est pas non plus des très très grosses difficultés. On a un niveau quotidien qui a fait son apparition, donc un deuxième niveau quotidien. On a quelques niveaux story hein, ici, le stage 17 c'est un niveau story. On a un stage pour farmer en solo, donc le Boom Tuar 9. On a 3 niveaux story ici qui se débloquent en faisant un combat dans l'événement avec Iris, Yuffie et Tifa. Donc chaque niveau, on va vous demander de faire un combat avec soit Tifa, soit Iris, soit Yuffie. Vous faites une équipe, vous prenez les 3 dedans, vous faites un combat, ça vous débloque les 3. Voilà, donc vous emmerdez pas trop. Le Boom Tuar 8 du coup qui est un deuxième niveau également solo pour farmer les nouveaux matériaux. Et le stage 11 qui est un niveau de story. Et tout ce qu'il y a avant, c'était la première partie. Donc en solo, on a vraiment 2 niveaux de farming, un niveau quotidien, le reste c'est de la story, ainsi que le X3. Et en coop, on a un nouveau niveau, hein, le Boom Tuar 5, pour aller farmer en coop. Voilà, donc on a globalement fait le tour. Alors l'arme de Ketsit, c'est la même que l'arme de Yuffie hein, de la partie 1. Ça va être attaque de glace magique en zone, M-attaque, boost d'ability pot. C'est pas inintéressant, même si on aurait préféré de l'attaque ici plutôt que de la M-attaque. Parce qu'en général, M-Attack, on monte très rapidement niveau 7. Voilà, mais c'est des armes qui peuvent servir dans certaines situations quand même. Et au niveau des matérias, full M-Attack. Donc voilà, donc une arme free-to-play qui va servir dans des contenus très restreints, hein, honnêtement, mais pas non plus dans beaucoup de contenus. Elle a également un boost, hein. On peut monter jusqu'à 20% de boost de drop également sur l'événement. Donc ça reste intéressant de la monter, notamment en étoile. Vous n'êtes pas obligé de la monter en niveau pour avoir le boost, hein, c'est monté en étoile. Et écoutez, voilà pour la deuxième partie de cet événement. On va passer maintenant au nouvel événement, hein, le Critical Threat Behemoth Steward, avec le retour de la faiblesse terre, donc Vincent qui revient une fois sur le devant de la scène, hein, avec son arme terre et son arme qui baisse la résistance à la terre. Donc arme de Tifa free to play ici. On va aller voir un petit peu ce que nous est demandé dans cet événement Critical Threat. Alors au niveau des missions, il faut dépenser de la stam. Dépenser de la stam en n'importe où, dépenser de la stam en coop n'importe où et faire de la synthétisation de matérias pour obtenir différents tickets. Alors c'est des missions à tiroir très certainement. Une fois qu'on en a fait une, on a très certainement un autre palier derrière. D'ailleurs on va voir ça tout de suite. On va prendre les 2 missions que j'ai complétées et la réponse est oui. On a des nouveaux paliers. Au niveau des dailies assez classiques dans ce type d'événement, il faut dépenser 500 stamina n'importe où dans le jeu. Donc si vous ne dépensez pas de la stam dans cet événement, pensez quand même à revenir dans l'événement pour aller chercher les dailies et notamment les tickets. Pas de panique néanmoins, si vous ne les récupérez pas, en fait, ils sont envoyés, ceux que vous n'avez pas récupérés, mais que vous pouviez récupérer. Donc par exemple ceux-là, les 2 premiers ici, ils sont envoyés directement dans votre boîte cadeau et vous les récupérez lors du prochain reset. Donc, pas de panique, mais voilà, pensez quand même à aller les récupérer. Au niveau des Victory Draw, donc au niveau des tickets de bronze, on va avoir de l'arme de Tifa, de la synthétisation de matérias 5 étoiles et des tickets d'invocation. Arme de Tifa, ticket d'invocation 4 étoiles et plus, matériaux d'armes. Arme de Tifa, memory matériaux d'armes. Arme de Tifa, memory matériaux d'armes. Et matériaux de synthétisation de matérias 5 étoiles, memory, matériaux d'armes, et pour le dernier, c'est matériaux de matérias et amélioration d'armes. Et en ce qui concerne les tickets d'argent, arme de Tifa, mithril or, ticket d'invocation, arme de Tifa, ticket d'invocation 4 étoiles et plus, amélioration d'armes. Arme de Tifa, weapon part ici, de Tifa, hein, très intéressant, ces petites weapon part, on en a pas mal, je crois qu'on en a une centaine en tout dans le price pool, donc ça reste quand même plutôt ok. Arme de Tifa, mais weapon part, etc. Weapon part, mithril. Voilà. Bon, de toute façon, il faut aller jusqu'au niveau 6. Moi, je vais toujours au moins faire les 6 premiers. Le 7, c'est celui qui se répète en boucle, donc pas trop d'intérêt
mais je vais toujours tout terminer à titre perso, hein, ça, pour récupérer un max de reward. Et au niveau des niveaux maintenant, donc on va avoir un X1, un X2 qui sont pas très compliqués honnêtement, après ça dépend évidemment de votre setup en termes de dégâts de terre, un niveau quotidien et 7 niveaux solo, et en niveau coop on va avoir 4 niveaux coop que j'ai pas fait encore d'ailleurs, qu'il faut que je fasse, mais 4 niveaux coop pour farmer les tickets. Je vous conseille plutôt d'abord de vous attaquer à l'événement de l'été parce que le Critical Sweat il dure jusqu'au 22 août 3h59 du bat. Donc avec les missions quotidiennes, vous avez très largement le temps de récupérer la majorité des items dans les Victory Draw sans avoir de stamina particulière à dépenser dans l'événement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des news au niveau des events et on va attaquer la bannière. Et oui, nouvelle bannière qui est sortie ce matin avec Sephiroth et Lucia à l'honneur. Alors une bannière qui fait revenir la faiblesse terre au bout du jour, hein, avec une arme de Sephiroth, notamment un Arcanum, hein, sur Sephiroth. Alors j'ai dit une phrase sur Discord, pardon, que je vais vous dire ici. Ils ont essayé de faire jouer Sephiroth dans la même cour que Vincent, sauf que Sephiroth, il est resté au baby club, hein, et Vincent, lui, il est au club adulte, hein, on va le voir avec mon avis, en fait, sur cette bannière. Allez, c'est parti, on va commencer avec Sephiroth. Alors, le costume, il est sympa, voilà. J'aime. Le costume, je trouve joli, honnêtement, je le trouve ok. Petite tenue de soirée, comme ça. Très sympa, honnêtement très sympa, l'arme c'est ok, voilà, le costume, je suis pas non plus giga fan, mais je le trouve quand même plutôt ok. Au niveau de ses statistiques, c'est un excellent costume Arcanum, attention, hein, c'est pas non plus un costume trash tier, donc on va avoir Magic Ward ici qui va nous donner 5% d'attaque, d'HP en plus, et 15% de défense magique, donc c'est pas inintéressant comme combo. Maintenant, on a quand même besoin de défense sur nos personnages. Les HP, c'est des choses qu'on va très facilement chercher. Donc avoir de la défense maintenant sur les costumes en air habilité, c'est pas inintéressant, je trouve. Alors ici, j'aurais aimé qu'on ait de la défense physique et pas seulement magique. Mais la Magic Ward, c'est pas une air habilité inintéressante, notamment sur un Arcanum, hein. Et du coup, Arcanum de terre, 35% de dégâts ici de terre en plus. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un costume qui peut être utilisé aussi bien en physique qu'en magique. Il n'y a pas d'enfermement ici de bonus physique et de bonus magique. Donc ça marche pour les deux. Et je trouve le costume très bon, honnêtement. Pour un costume Arcanum, c'est très très bon. Maintenant, si vous avez Lucia, si vous avez Vincent, c'est peut-être pas intéressant d'aller chercher Sephiroth, mais ça peut être une très bonne alternative à des joueurs qui n'ont pas invoqué sur Vincent, qui n'ont pas invoqué sur Lucia, et qui préfèrent jouer Sephiroth et qui attendaient justement une option terre pour Sephiroth. C'est une bonne option en termes de costume. Au niveau de son arme, c'est une arme similaire à son arme d'eau. Alors son arme d'eau était une arme physique, ici on est plus sur une arme magique. Donc c'est une arme magique qui va taper terre magique, et si Sephiroth a 50% ou plus d'HP, elle va réduire la résistance à la terre. Donc deuxième arme qui réduit la résistance à la terre, en plus de celle de Vincent. Mais ici on a le combo des deux. On fait des dégâts de terre, on réduit la résistance à la terre. Donc derrière, on va pouvoir profiter en fait de cette baisse de résistance à la terre qu'on aura mis avec nos premiers coups. Donc pourquoi pas. Néanmoins, l'arme tape pas aussi fort, hein. On est sur du 700% au maximum, donc OB10 de dégâts de terre magique, mais ça reste quand même ok. On n'est pas dans la même cour que Sephiroth et que Lucia, hein. Sephiroth et Lucia, enfin Vincent pardon et Lucia vont taper plus fort que Sephiroth en terre magique, mais ça reste ok. Ça reste ok, globalement. Air habilité, M attaque, potentiel de terre, classique, hein, sur ce type d'arme-là. Et au niveau des slots de Bataria, M attaque, figile, triangle, reste quand même plutôt classique. Donc globalement, le costume de Sephiroth, il est bon et l'arme, elle reste ok. C'est une bannière featurée, les armes seront dans les wishlists des bannières après cette bannière-là et seront également ajoutées dans le pool ticket. Voilà, je préfère le souligner quand même. Donc si vous invoquez plutôt pour l'un des deux costumes que pour les armes en priorité. Lucia, maintenant, la petite Lucia en robe de soirée.
Alors, eh ben je sais pas ce qu'ils ont fait à son costume, mais on a l'impression qu'elle a une péninsule à la place du boule. Genre, je sais pas si c'est la posture ou quoi, mais on a l'impression qu'elle a un énorme fion sous sa robe, alors que en fait c'est pas du tout le cas, donc ils ont dû rajouter un peu, ça fait un peu penser à ces robes où il y a une espèce d'armature en dessous pour donner du volume, hein, un petit peu, mais je sais pas, ils auraient pas dû mettre ça pour moi, ils auraient dû la laisser tomber, et pas mettre cette espèce de truc derrière, je sais pas, on a l'impression qu'elle a un énorme fiac. Enfin bref, petite robe de soirée et qui fait penser à un personnage de Resident Evil dont j'ai déjà oublié le nom. Voilà, il y a eu des personnes qui ont trouvé que sa robe ressemblait à ça. Voilà, si je vous retrouve le nom, je vous le mettrai dans l'espace commentaire. Si vous voyez de qui je parle, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais j'ai déjà oublié le nom. Voilà, donc c'est un personnage que je connaissais pas, hein, parce que Resident Evil, c'est pas des jeux auxquels j'ai joué. Mais voilà. On n'aime pas le costume de Lucia, mais ça fait quand même plaisir que le perso ait un costume. Et ce costume, je le trouve pas très intéressant. Alors ça reste mon avis personnel, attention. Résistance au poison. Donc nouveau type de airabilité sur un costume. Ici, elle a un plus 15 en termes de points, donc elle a 100% de résiste poison. Donc avec ce costume-là, elle peut pas se faire empoisonner. Why not? Actuellement, le poison, c'est quand même pas un malus qui est présent dans énormément de combats. On a également une matéria qui permet de le cleanse. Le poison, donc c'est pas une airabilité que actuellement je trouve intéressante. On n'est évidemment pas à l'abri qu'ils nous sortent prochainement des contenus où ça poisonne un max. Actuellement, je trouve pas ça fou. Et ensuite de ça, on a Alluring Ploy, donc qui va faire physique et magic défense plus 20%, ça c'est ok, et physique et magic attack plus 10%. Donc on est quand même ici sur un costume très défensif hein, sur Lucia. Honnêtement, je trouve ces costumes qui sont sortis avant, donc le gothique et le beach, plus intéressants que celui-ci. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri évidemment d'avoir de la poisonnade à foison dans le futur. Et peut-être que les joueurs de Lucia se mordront les doigts de ne pas avoir ce costume, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense que ça, c'est plutôt un plus du confort de jeu, mais je pense pas que ça soit mandatory dans le futur. Et au niveau de son arme, son arme, elle, par contre, elle est très bonne. Je la trouve vraiment très très intéressante. On est ici sur une arme qui va taper à 3 d'ATB, ce qui est correct, qui est même très bien, avec un sigil diamant. Donc sigil diamant pour 3 d'ATB, ça fait écho à des armes, à une arme notamment de Red 13 qui est complètement broken, hein. Donc 3 d'ATB pour du sigil diamant, c'est très très bon honnêtement comme arme. Donc arme qui va taper magique non élémentaire, qui va, donc là on est au B6 hein, évidemment, baisser la défense physique de -3. Voilà déjà, donc on a une baisse de défense physique de -3, donc ça c'est cool. Et si jamais Lucia a un buff sur elle, donc cette contrainte je la trouve pas incroyable, même si on a maintenant régulièrement des buffs. Voilà, il y a quand même cette contrainte de buff. Je préfère quand même les contraintes d'HP que les contraintes comme ça de buff. Et bah vous diminuez également la défense magique jusqu'à -2 avec un maximum de -2. Donc c'est un petit power creep au Sun Umbrella de Iris. Voilà, parce que le Sun Umbrella de Iris ça coûte 4 d'ATB. Ça baisse la défense physique et la défense magique de -2 au maximum. Et ça n'a pas de sigil diamant. Donc ici, sigil diamant, 3 d'ATB. Double baisse de def avec notamment un -3 sur la défense physique. Je trouve ça vraiment très très ok. Surtout que c'est une arme qui a autant d'attaque magique que d'attaque physique. Donc elle peut aller dans plusieurs builds. Vous pouvez très bien mettre ça dans un build de physique comme dans un build de magique. Donc honnêtement, c'est une arme vraiment cool. Et je pense que je vais la wishlist prochainement. Il y a de fortes chances que je la wishlist prochainement. Parce qu'elle est cool. Au niveau des airabilités, ça reste une très bonne arme. Énormément d'HP. Hein. Ici, si on prend 120 OB10, on est sur un 62 points d'HP. Hein. C'est un niveau 7 directement. Donc beaucoup de PV et boost d'ability pots. Alors il n'y a pas beaucoup de points dedans, mais ça reste intéressant. Donc les airabilités sont quand même plutôt ok. Et au niveau des matérias, P attaque, M attaque, sigil triangle, une arme qui se cherche. Ça m'étonne pas au niveau des statistiques, hein, mais ça reste quand même plutôt ok avec une petite matéria sigil. Donc honnêtement, cette arme de Lucia, moi je la trouve plutôt sympa, hein, la Nightjar, et elle va très certainement faire partie de mes prochaines wishlists, mais je suis un peu moins fan néanmoins du costume. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite bannière Sephiroth et Lucia, hein, donc Sephiroth qui vient faire
entre guillemets concurrence dans la faiblesse terre à Lucia et à Vincent, même si pour moi il reste en dessous de ces deux-là. En termes de dégâts de terre, ça reste quand même une bonne option, voilà, une option viable. Et ensuite, Lucia avec ici une très très bonne arme, je trouve, et un costume un petit peu quand même moyen, mais ça reste mon avis personnel, encore une fois, hein, c'est mon avis. Et bien écoutez, on va finir avec la petite multi gratuite, voilà, donc on est jeudi avec le reset d'hier soir 22h, donc c'est la multi de mercredi, taux doublé. Est-ce que le jeu va me pisser dessus? La réponse maintenant. Alors, je ferai pas de Sainte multi aussi sur la bannière Sephiroth Lucia. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je ferai pas de Sainte multi dessus. Avec l'anniversaire qui approche, tout ça. Je vais commencer à paquer également des cristaux hein, pour l'anniversaire. Donc, je ferai pas de Sainte multi sur cette bannière. Allez, pour l'instant, pas de costume. Je rappelle, taux doublé, 15% de chance d'avoir du 5 étoiles. Le jeu me troll pas, s'il te plaît. Ok, 5 étoiles garanties. On respire un petit peu. Combien on va en avoir? Eh ben, on en aura 2. On en aura quand même 2, et ça, c'est cool. Matt et Ketsit. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour Matt? Qu'est-ce qu'on va avoir pour Ketsit? Ok, donc pour Matt, c'est son arme qui diminue l'attaque physique. La Street Battle, hein. Je crois que je l'avais OB6 déjà. Ou elle n'était pas OB6, je sais plus. Je crois que si elle était OB6 déjà. Et on a ici le Gold Megaphone de Ketsit. Je sais plus ce qu'il fait. Je sais plus ce qu'il fait, mais 2-5 étoiles. On prend quand même plutôt volontiers. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour globalement des news du jeu et de tout ce que je voulais vous dire. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite à tous bonnes vacances pour ceux qui partent également en vacances. Et nous, on se retrouve alors soit pour une vidéo sur Raid 13 cet après-midi ou demain. Et si j'ai pas le temps, eh ben on se retrouve à la rentrée en septembre pour parler de l'anniversaire. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.